C'est presque du Nikos, j'ai envie de dire. C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Ouais. Allez, Nikos, le titre principal de l'actu, s'il vous plaît. Et oui, l'info surround, chers amis, ce matin, c'est ce choc, ce coup de théâtre. On ne parle presque plus de gilets jaunes ce matin. Bon, vu les circonstances et le nombre de victimes, on aurait adoré continuer un peu. Ce matin, Europe 1 ne va pas très loin. On va juste tous à Strasbourg, en pensée. Nous sommes des incorrigibles optimistes. On avait oublié cette tristesse des matins d'attentats. Alors courage aux habitants de Strasbourg, au cœur plus grand que leur cathédrale. Mais notre rôle ici, c'est de vous faire sourire chaque jour, du moins essayer. Alors allons-y, avec ces manifestations anti-gouvernement, gilets jaunes et maintenant un attentat par un fichier S. Pour Marine Le Pen, c'est Noël avant l'heure. À vous, ma chère Julie. Allez, comme vous dites. Merci, Nikos. L'ex-ministre de l'Intérieur est avec nous maintenant. Bonjour, Gérard Collomb. Oui, bonjour. Alors, samedi, de nouvelles manifestations risquent d'avoir lieu, ainsi que de nouveaux pillages. Certains commencent à dire que vous êtes parti au bon moment, hein, Gérard Collomb. Écoutez, écoutez, c'est l'expérience, je le sentais, c'est, comment dire, le flair de Pépère, comme disent mes amis. C'est vrai que j'ai peut-être ce don, j'ai un côté Nostradamus, que j'ai bien connu d'ailleurs, ce Nostradamus. Nostra, vous l'avez bien connu. Oui, un jeune très sympathique, nous avons fait notre terminale ensemble. Je me posais une question sur mon successeur au ministère de l'Intérieur, Christophe Castaner. Il vient à peine d'arriver, il se prend une guerre civile de 4 semaines et derrière des attentats. Est-ce qu'il ne serait pas un peu chat noir? C'est vrai que c'est une période difficile pour lui. Hein. Oui, je pense qu'on le fait démarrer trop fort, Castaner. On ne démarre pas le Tour de France par le Mont Ventoux, on démarre par un petit faux plat. Il va se claquer à coup sûr. Allez, merci des conseils. Merci, Gérard Collomb. Allez, on va maintenant recevoir le président de la République. Bonjour Emmanuel Macron. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à la France que j'aime, aux gilets jaunes que j'ai négligés, aux femmes qui souffrent sur les ronds-points quand elles veulent nourrir leurs enfants. Oui, bon, ça va, ok. Votre allocution n'a semble-t-il pas convaincu l'ensemble des gilets jaunes, hein? Pardon? Toujours pas? Enfin, non. mais qu'est-ce qu'il leur faut? Bon, alors on va recommencer. Oui, à la technique. Balance-moi Romain, Philippe, balancez-moi la musique qui fait chialer en régie. J'aimerais que les Français comprennent que... Allez-y, musique. Ma seule préoccupation, c'est votre bonheur. C'est le bonheur de cette femme édentée, au chignon gris, qui ressemble à une vieille prof de latin qui aurait fini clocharde et qui travaille 15 jours par semaine, la nuit, dans une usine de confection qui n'a plus de chauffage depuis 1995. Sous sa robe grise, oui, sous sa robe grise, un bébé trop maigre, essaye de téter un sein flappy, un sein rabougri et misérable, un sein vide de toute substance nutritive. Monsieur Macron, s'il vous plaît. Donc, vous maintenez ce par quoi vous avez conclu votre discours lundi soir en vous adressant aux Français. Mon seul souci, c'est vous. Ah bah c'est clairement, hein, mon seul souci, tu peux arrêter la musique, mon seul souci, bah, j'en ai pas d'autres, hein, c'est bien les seuls à me faire chier. Ah oui, parce que franchement, hein, pardon. Ok, j'ai vu votre regard empathique. Oui, on a dit empathique. Empathique, faut que je sois empathique. Faut que je retravaille mon empathie. Ah oui, et il y a du boulot. Hein. Allez, à bientôt, et Emmanuel Macron. Votre empathie aussi. Ah, on n'a pas prévu. Merci, Allez, Jean-Michel. Les annonces d'Emmanuel Macron ont été chiffrées. Elles vont coûter environ 10 milliards d'euros à l'État. Bonjour, c'est Jean-Pierre Foucault. Bonjour à tous. Bienvenue à ce nouveau tirage de My Million. Aujourd'hui, je rappelle que vous jouez pour la super cagnotte de 10 milliards d'euros. C'est une belle somme, 10 milliards d'euros. Et regardons tout de suite s'il y a un vainqueur en France. Alors, sur notre beau territoire. Oh, Jean-Pierre, il y a des vainqueurs Julie. ou pas? Alors. Vainqueur? Oh non, il n'y a pas qu'un vainqueur. Non, il y a 3 vainqueurs, ma chère Julie. Les vieux, les travailleurs qui font des heures supplémentaires et les smicards. Ils devront donc se partager la coquette somme de 10 milliards d'euros. Les chômeurs, vous êtes les grands perdants, les grands oubliés de ce tirage My Million. Mais rassurez-vous, samedi, il vous reste une chance au cramage. Oh là là, bah oui, on a l'habitude malheureusement. Merci Jean-Pierre Foucault. Je vous en prie. Allez, on va revenir sur les mesures annoncées par Emmanuel Macron qui sont toujours très commentées. Bonjour Danny Cohn-Bendit. Ouais, bonjour Thomas. Merci. Bonjour Thomas, on embrasse Thomas Soto. Merci à Thomas. On l'aime Thomas Soto.
Alors, les mesures d'Emmanuel Macron sont saluées un peu partout dans la presse. Les journalistes ont trouvé le président bon, à la hauteur de l'événement. Mais les Gilets jaunes n'ont pas l'air très convaincus. Dany. Mais attends, mais c'est normal qu'ils soient pas convaincus. Ils comprennent pas quoi qu'il dit, le président. Ils sont bac moins 12, certains. Macron, il fait des phrases trop compliquées. Ils ont l'impression d'avoir du coup été enfumés. Attends, écoute, franchement, laisse-moi faire. Je les connais, je vais leur parler, moi, aux Gilets jaunes. Alors, écoutez-moi, vous avoir gagné, bravo. Vous vouloir le gel des taxes sur essence, vous l'avoir. Vous vouloir la baisse du contrôle technique, vous l'avoir. Vous vouloir plus de sous tout de suite, vous les avoir. Vous tout gagnez, ok? Donc vous rentrez maison maintenant. Arrêtez, mais c'est méprisant tout ça, enfin. Mais non. Vous ne les aimez pas, ces Gilets jaunes. Mais vous, non, mais écoute. Vous avez toujours été du côté de Macron, d'ailleurs. Mais mets-toi à ma place. En mai 68, nos slogans, c'était sous les pavés la plage. Eux, ils veulent autre chose. Aujourd'hui, eux, c'est sous les pavés de pointe CSG. Non, ça sonne pas. Elle est nulle, cette révolution. Merde, Thomas. Allez, merci Dany. Calmez-vous. Calmez-vous. Samedi dernier, des violences ont eu lieu à Paris, mais aussi en province et notamment à Bordeaux. Son maire, Alain Juppé, a poussé un cri d'alarme. Bonjour Alain Juppé. Oui, bonjour. Ça n'était jamais arrivé de mémoire de Bordelais, toutes ces violences. Écoutez, tout à fait. Nous avons vu, en tout cas j'ai vu, déferler sur Bordeaux deux populations totalement inconnues de nous les Bordelais, des jeunes et des pauvres. Des jeunes et des pauvres. Il y avait même des jeunes qui étaient pauvres. Alors là, c'était carrément l'enfer. Des jeunes pauvres avec qui la barrière de la langue a été totale, vous en doutez. Alors nous n'avons pas pu établir de dialogue, donc nous avons fait appel à des traducteurs. Bon, j'ai compris quelques bribes de mots, comme va niquer ta rhum. Bon, va te faire cuire le Luc Salieuve. Salieuve, oh non. Alors aujourd'hui, des experts de la police scientifique sont en train de tenter de traduire ces propos. Nous on a bien compris, on a bien saisi le sens. Alors on va en rester là, monsieur Juppé, à bientôt. Si vous avez un Champollion sous le coude, on prend. Décryptage, oui, d'accord. Alors qu'un 5e samedi de manifestation se profile, on va revenir sur les cas de ces gilets jaunes interpellés en amont avec, dans Le Parisien, David Abiker nous en parlait hier, je cite, Julien, condamné à 4 mois de prison, il a été interpellé avec des lunettes de piscine, une raquette de tennis et 50 écrous. Bonjour Nelson Montfort. Tout à fait, c'est une information que nous donnait David Abiker hier, l'homme à la Lexus. Tout à fait, ma chère Julie. J'ai une petite promo au passage. Au passage, si Lexus peut me faire une petite réduction. Merci. Donc, si je tiens à rassurer tous nos amis policiers, amis CRS, n'ayez pas peur, ce jeune homme a effectivement une raquette de tennis. S'il avait été espagnol comme Rafael Nadal, il aurait fait de très gros dégâts, n'en doutons pas, mais il est français, donc aucun écrou ne va rentrer dans le cours. Aucun écrou n'atteindra sa cible, ça je vous le garantis. Croyez-moi, j'ai 30 ans de Roland Garros derrière moi, tout va bien. Enfin, tout va bien. Nelson, on ne peut pas se réjouir des pillages quand même. La boutique Décathlon de la Madeleine a été dévastée, un Go Sport pareil, la boutique Lacoste aussi, et puis une boutique de golf dans le 16e arrondissement de Paris qui a été alors pillée. je tiens à saluer ce pillage, c'est du très beau pillage de qualité, uniquement sur des articles de sport et sur du Made in France. Ça prouve l'amour du sport et la conscience politique de ces jeunes gens. Vive le sport, vive le Made in France, et à samedi. Non, pas samedi. Celui qui manifeste et il prend une autorion directement Made in Apathie. Sinon, ça sert à rien que je fasse toutes ces chroniques. Ah bah oui, vous avez... Pardon Jean-Michel, non, pas samedi alors, pas samedi. Comme le disait ce matin Jean-Michel est apathie.